On commence allongé sur le dos. Vous gardez les pieds à plat devant le bassin, pieds à la largeur du tapis, les deux genoux l'un contre l'autre, les pieds parallèles. Vous pouvez être en shavasana, jambes allongées. Prenez la position qui vous convient. Fermez vos yeux. Prenez le temps d'arriver sur votre tapis. Connectez-vous à votre souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et prenez le temps de parcourir votre corps physique en commençant par les orteils et en remontant progressivement jusqu'aux cheveux. Et à chaque fois que vous remontez un petit peu, vous laissez la zone que vous quittez complètement détendue. Donc allez-y lentement, en commençant par les orteils. Détendez progressivement tout le corps. Et pensez bien à détendre les zones dont on ne pense pas vraiment, qui sont le cou, le visage, le cuir chevelu. On pense souvent à détendre les épaules, les bras. Et on oublie la tête. Profitez d'observer votre souffle. En même temps, observez comment le souffle s'allonge. Et comment les longueurs d'inspire et d'expire s'harmonisent. Il faut avoir parcouru le corps physique en longueur, en largeur. Observez toute votre ambiance intérieure. Les pensées, les émotions. Et faites un pas de côté, un pas de recul par rapport à ce qui se passe. Soyez spectateur. Observez la vitesse avec laquelle les pensées passent. Et observez la densité du trafic. Et puis, on va venir interrompre cette détente en pliant les genoux, les pieds à plat devant le bassin à la largeur des hanches, genoux séparés.
Et sur une prochaine expiration, on soulève la tête et les épaules, les bras se tendent entre les deux genoux, dos des mains ensemble, on vide tout l'air. Et on pratique la sur-expiration, on peut attraper derrière les cuisses pour expirer encore plus. À poumon vide, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rejoignent. Tracte de manière à allonger au du dos la nuque, la tête se pose, les jambes s'allongent, les bras s'allongent. Soupir et bâillement. Et sur une prochaine inspiration, les bras se portent par les côtés sur toute l'inspire. Au moment d'expirer, puis genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête, les épaules, les bras se tendent entre les deux genoux, les dos des mains s'appuient l'un contre l'autre, on creuse le ventre, on creuse la poitrine, on expire tout l'air, lentement, progressivement. Et à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on vient de déposer la tête. La tête est lourde dans les mains tractent, puis on allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement. Et encore 3 comme ça, à votre rythme, une longue inspire avec les mains. Et longue expire en pliant genoux, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux, on vide l'air des poumons, on renouvelle tout cet air. On essaye de garder à l'esprit ce qu'on a travaillé en atelier en oubliant les gestes mécaniques qu'on a l'habitude de faire. On accueille soupir, bâillement et on recommence encore 2 fois. On met de la conscience dans notre geste, de la conscience dans notre souffle. On étend bien le visage, le cou. Et quand on attrape l'arrière de la tête se repose dans les mains, on vient tracter la tête. C'est pas juste on pose la tête, sinon les mains servent à rien. On allonge les bras, on allonge les jambes. On accueille le soupir, on accueille le bâillement. Et une dernière fois, toujours, tout le monde. On se retrouve allongé, Shavasana, soupir, bâillement. On observe ce qui se passe, on observe ce qui change. Prenons soin d'avoir bien la nuque allongée, menton proche de la gorge, quitte à mettre un coussin sous la tête. Sur l'inspiration, le genou droit remonte vers le ventre, puis les mains viennent coiffer la rotule. Continue d'inspirer. On prend avec l'appui des mains sur le genou, avec l'épaule qui pousse, sur la poitrine qui se lève, qui s'écarte. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche. On observe ce qui se passe. Et sur l'inspiration suivante, genou gauche sur le ventre, les mains viennent sur la rotule, bout des doigts tirent le genou, paume des mains pressent sur la rotule pour soulever les côtes. Continue l'inspire et guide l'air jusque sous les clavicules, garde l'air tant que c'est agréable.
Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Soupir, bâillement. Et on y va pour les doubles respirations. Sur l'inspiration, genou droit sur les ventres, les mains sur la rotule. Prends l'appui avec les mains pour guider l'air jusque sous les clavicules. Garde l'air tant que c'est agréable. Garde l'appui des mains sur le genou. À l'expiration, le ventre se vide. Puis ventre creux, deuxième inspiration. Les coudes bien écartés du corps. Pour vraiment prendre l'appui comme si vraiment on s'appuyait. Donc, c'est pas une traction, c'est une poussée. Et à l'expiration, on relâche la jambe, on relâche les bras. Soyez conscient du travail qui s'opère ici. Quand vous êtes prêt, le genou gauche, en autonomie, double respiration. Donc, pour vraiment pouvoir exercer la poussée avec les paumes, c'est les paumes des mains, enfin, les mains se superposent, les paumes sur le genou. Donc, vraiment sur la rotule, pas sur le tibia. Donc. Et quand vous expirez, relâchez. Observez ce qui se passe. On viendra faire 2 respirations avec l'aide de vos bras quand vous êtes prêts. Longue inspire consciente. Et longue expire consciente. Et puis, on va travailler notre groupé. La première option, c'est d'avoir les pieds sur un tabouret, une chaise ou canapé. Et sur l'expiration, propulsion des genoux vers les épaules et on freine la descente. On revient poser les pieds sur le tabouret. Deuxième option, les pieds au sol. Troisième option, pieds jambes allongées. Sur l'expiration rapide, on enroule le dos, les genoux viennent frapper les épaules et sur l'inspiration lente, les jambes s'allongent au sol. La nuque reste longue, le menton proche de la gorge pendant tout l'exercice. Et si le mouvement est acquis, on essaye de garder la nuque bien longue et on essaye de garder les talons proches des fesses. Alors, sans les mains, Martine, hein, les mains restent par terre. Hein. Les genoux, ils viennent tout seuls. Hein. Donc, c'est une expire rapide où les genoux viennent frapper les 2 épaules. On enroule bien le bas du dos. Et sur l'inspiration, avec contrôle, lentement, lentement, on vient redéposer le dos et redéposer les pieds ou les jambes. On essaye de bien allonger la nuque, de sentir la tête qui ne se renverse pas vers l'arrière. Faites encore 1 ou 2 derniers. Et quand ça sera bon pour vous, vous reviendrez vous allonger sur votre tapis. Soupir, bâillement. On viendra faire 2 respirations avec l'aide de vos bras. Quand vous êtes prêts.
Longue inspire consciente. Et longue expire consciente. Et puis, les options ici, soit main dans le bas du dos, comme les mains vers le sol. On presse le bas du dos dans les mains, puis on se soulève pour s'asseoir. Soit en inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. Le buste est bien vertical, les poings se placent derrière bombée du crâne, les jambes se relâchent devant soi sans tension. On allonge tout le dos, la tête recule, les coudes reculent. On respire là, on inspire, on expire. C'est vraiment d'allonger le haut du dos, d'allonger la nuque. Et on va peut-être même jusqu'à creuser au haut du dos. On sent les trapèzes qui se détendent, le haut des trapèzes qui se détendent. Prochaine inspiration. Puis à l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge, on détend un instant. On accueille soupir, bâillement. Et on refait exactement la même chose avec l'option qui convient. On se retrouve en position assise, poing derrière la tête, le buste bien redressé. On pousse bien fort sur l'édition, on reste le dos, le haut du dos se creuse, la nuque s'allonge, la tête recule, les bras reculent. Le menton se rengorge le menton se rengorge dans la gorge. Dernière grande inspiration là, l'expiration attrape l'arrière de la tête à pleine main, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre, on tracte de manière à allonger au maximum le haut du dos. La nuque, on pose la tête, on allonge les bras, on allonge les jambes. Soupir, bâillement, on détend bien les jambes, on détend bien les bras. Et de nouveau, prochaine inspiration, on prend l'option qui convient pour venir s'asseoir, les bras restent soulevés de chaque côté. La main gauche vient attraper le coude droit, on s'étire. Prochaine inspiration, on tourne la tête et les épaules vers la droite. On reste immobile sur l'expiration. On continue de se grandir. À chaque inspiration, on tourne et on reste là où on est sur l'expiration. Donc là, la torsion est progressive. Dernière grande inspiration. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient tomber le dos, vertèbre après vertèbre. On s'allonge, on accueille soupir, bâillement, on observe la différence entre côté droit et côté gauche. Prochaine inspiration, on trouve son option pour venir s'asseoir. On se retrouve assis, les bras soulevés de chaque côté. L'inspiration est active ici, c'est pour que ça ne lève pas, c'est plus Halloween. La main droite vient attraper le coude gauche. Prochaine inspiration, on tourne la tête et les épaules vers la gauche. Tu restes immobile sur ton expire et tu continues d'inspirer sur ton inspire. Les coudes encadrent la tête, on recule le cou. Dernière grande inspiration. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre. On se détend au sol, soupir, bâillement, on détend les bras, on détend les jambes.
Puis de nouveau, on inspire, on vient s'asseoir, on prend l'option qui va bien. Cette fois-ci, les bras restent soulevés de chaque côté. Les paumes des mains se regardent. Recul du cou, un verre d'eau chaude sur la tête si c'est possible, les jambes détendues devant soi, les pieds ne sont pas à plat au sol. Donc éventuellement les jambes en losange. On respire, longue inspire, longue expire, recul des bras, recul du cou. On respire dans les côtes, dans les basses côtes. Dernière grande inspiration, on détend les zygomatiques, tend les jambes, flexe les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête et déroule le dos vertèbre après vertèbre progressivement pour venir t'allonger. On allonge les bras, on allonge les jambes, on retrouve notre Shavasana. Soupir, bâillement. On viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras quand on est prêt. Et puis, on va replier les 2 genoux. Les genoux vont venir vers le ventre pour notre exercice de torsion le croisé. Les bras en T, à la hauteur des épaules. Garde les 2 genoux l'un contre l'autre et chevilles l'un contre l'autre et on garde l'angle entre le ventre et les genoux très fermés. On va tourner les yeux vers la gauche et on va soulever la main droite sur les bouts des doigts, soulever l'épaule droite, regarder très intensément vers la gauche et continuer de regarder vers la gauche sur l'inspiration, faire tomber les 2 genoux vers la droite. Donc à l'opposé des yeux. Et essayer de sentir que c'est la rotation des cervicales qui freine la rotation des jambes. Une fois au sol ou sur un coussin, on respire 1 ou 2 fois ici dans les côtes, dans le ventre. Et pour revenir de nouveau, on se plante sur les bouts des doigts de la main droite, on regarde encore plus vers la gauche et on essaye de sentir que c'est la rotation de la tête vers la gauche qui ramène les genoux au centre. On expire avec les 2 genoux sur le ventre. On va faire la même chose à droite. On regarde vers la droite. On monte sur les bouts des doigts de la main gauche. On regarde encore plus vers la droite, tourne la tête vers la droite. Et sur l'inspiration, on laisse tomber les 2 genoux sur la gauche. Donc le mouvement se fait sur l'inspire progressivement pendant que la tête tourne intensément vers la droite. Les genoux viennent à la rencontre d'un coussin ou du sol. 1 ou 2 respirations là. Pour revenir, on se plante sur les doigts de la main gauche, on tourne encore plus vers la droite et on sent que c'est la torsion des cervicales vers la droite qui ramène les 2 genoux vers le centre. On reste là un instant. Option de refaire 1 fois de chaque côté, option de rester là et d'attendre son tour. Donc au choix. Une respiration intermédiaire au centre pour réaligner la colonne.
avant d'aller de l'autre côté. Et quand on tourne, si on peut, c'est vraiment la torsion, torsion, torsion qui fait que les genoux vont aller plus. Donc, on essaye de sentir que ce n'est pas les obliques, le ventre, qui contrôle les jambes, mais bien le muscle de la colonne vertébrale. On revient sur une inspire. Et quand on a fini, on revient en Shavasana. On s'allonge complètement. On fait le ménage autour de nous si on avait des blocs et des coussins. Soupir maintenant. On viendra faire de respiration avec l'aide des bras. Longue inspire consciente et longue expire consciente. On va plier nos deux genoux, ramener les pieds proches du bassin bien à plat. Pieds largeur des hanches, pieds genoux largeur des hanches, les bras allongés de chaque côté. On plaque bien les épaules, le dos, le sacrum. On absorbe l'espace du bas-ventre, on rapproche le menton de la gorge. Prochaine inspiration, presse dans les pieds, soulève le bassin simplement. Juste quelques centimètres, on soulève les fesses. On reste. Une légère bascule postérieure pour amener le pubis vers le nombril. Puis prochaine inspiration, on presse encore plus dans les pieds pour soulever le bassin. Et on fait comme un toboggan, des jambes, des genoux jusqu'au sternum. On respire là. On presse fort dans les talons, bout les gros orteils, bout les petits orteils. Donc, on essaye de sentir que nos fesses sont bien engagées ici. On détend nos zygomatiques. On respire. Prochaine inspiration, on lève les deux bras à la verticale. Extension des poignets, les paumes des mains, on regarde vers le plafond. Ici, on va imprimer une petite pulsation des fesses, quelques centimètres vers le haut, quelques centimètres vers le bas, pendant que les doigts de la main gauche viennent étirer les doigts de la main droite. Si tu veux respirer. Puis on change, les doigts de la main droite viennent étirer les doigts de la main gauche. Les poignets sont bien flex. Ce n'est pas juste les doigts. Puis on relâche, on garde les bras bien, les paumes des mains qui se regardent ici. On inspire. Et on expire, on déroule le dos vertèbre après vertèbre. On garde les bras en l'air. On contrôle l'enroulement comment la colonne se déroule au sol. Sacrum, le coccyx se pose en dernier. Les bras se relâchent de chaque côté. Un gros soupir, un bâillement. Et puis, la nuque toujours bien longue, menton contre la gorge ici, le dos bien plaqué au sol. On absorbe les basses-côtes. On sent vraiment les basses-côtes, les basses-côtes devant sont vers l'intérieur et on sent les basses-côtes derrière qui appuient contre le tapis.
Les mains sont contre les cuisses. Prochaine expiration, soulève les deux pieds, les genoux viennent au-dessus des hanches. Et les mains viennent contre les genoux, offrez une résistance entre mains et genoux. Gardez les épaules bien vers le sol, le menton contre la gorge. Respirez. Et prochaine expiration, reposez les deux pieds au sol. Détendez, peut-être un soupir, un bâillement. Et on va refaire la même chose. Prochaine expire, on presse le dos au sol, soulève les deux pieds, les genoux se viennent au-dessus des hanches, les mains glissent contre les genoux, offrent une résistance aux genoux qui poussent. Les épaules sont bien descendues vers la terre, le menton proche de la gorge, le dos en contact, le ventre vers les côtés de la taille qui se resserrent vers le nombril et le nombril vers la colonne. Prochaine expiration, posez les deux pieds. On détend. On fait une troisième fois la même chose. Prochaine expiration, soulève les deux pieds, les genoux viennent pousser dans les mains retiennent les genoux. Respirez. Et posez vos deux pieds au sol, soupir, bâillement. Et puis, prochaine expiration, soulevez vos deux pieds, les genoux viennent au-dessus des hanches, gardez les mains contre les genoux, offrez une résistance. Et ici, on va inspirer, allonger bras et jambes, même côté, gardez résistance avec l'autre genou. On expire, on revient, position initiale. Inspire, on change, autre bras, autre jambe. Et expire, revient. Menton toujours proche de la gorge, la nuque est longue, le dos plaqué au sol. On alterne, droite et gauche ici. On inspire, on allonge, on expire, on revient. On essaye de trouver une belle longueur entre le bras et entre la main et le pied quand on allonge. Une belle résistance de la main contre le genou. Encore deux de chaque côté. Et quand on a fini, repose les deux pieds au sol. Grand soupir, grand bâillement. Et viens t'allonger complètement, les bras, les jambes. On observe ce qui se passe. Et on peut faire deux respirations avec la tête. Et doucement, on se prendra son chemin pour venir s'asseoir, fesses sur les talons. Tournez-vous peut-être sur un côté, prenez l'option qui vous va bien. On se retrouve ainsi fesses sur les talons, on peut mettre un bloc sous les fesses au besoin.
ici. Les fesses dans votre support, que ce soit vos talons ou une brique. Sentez vraiment les épaules qui s'empilent au-dessus des hanches et le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. La nuque reste toujours longue et le cou est en recul. Donc ici, on est toujours avec, comme si on avait les poings derrière la tête. En gardant cet alignement du torse, du dos, on va allonger les bras devant, écarter nos doigts, fermer les mains et on fait ça vite. En continuant de respirer, en continuant de s'étirer. Puis en gardant cette aligne dos du dos, sans lâcher les côtes, sans lâcher le cou, on étire les bras de chaque côté des oreilles. On peut détendre les zygomatiques. Les bras de chaque côté, en T. Continue d'étirer jusqu'au bout des ongles. Et on relâche les mains sur les genoux. On ferme les yeux un instant. On observe ce qui se passe. Puis on ouvre les yeux, on vient attraper un bloc. On vient attraper un bloc qu'on va placer entre nos mains. Donc déjà, on s'assure de notre position ici. Donc toujours les épaules au-dessus des fesses, la tête en recul. Et on va placer le bloc entre les mains. Les bouts des doigts dépassent. C'est-à-dire les paumes des mains presque contre le bloc. Mais on n'attrape pas le bloc. Et ici, protraction et rétraction des omoplates. Donc, on essaye d'avancer, juste les omoplates qui glissent et ensuite les omoplates qui se rapprochent dans le dos. Donc, le reste ne bouge pas, mes côtes ne bougent pas, c'est juste mes omoplates qui glissent le long de la colonne vertébrale. On essaye d'avoir toujours le cou en recul, un verre d'eau chaude sur la tête. On essaye de sentir un peu ce glissement. Donc les coudes restent bien tendus. Et c'est vraiment sentir ce qui se passe au niveau des omoplates. Encore quelques-uns comme ça. Et on pose le bloc. On observe ce qui se passe. Et on va venir à quatre pattes. Et on va faire la même chose à quatre pattes. On place les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On crochette les bouts des doigts dans le sol pour se repousser activement du sol. Les mains sont actives. Et ici, rétraction et protraction. Donc exactement la même chose qu'on a fait avec le bloc assis. On le fait cette fois-ci les mains au sol. Donc avant, c'était cage thoracique fixe et on bouge les bras. Là, c'est les bras qui sont fixes et on bouge les omoplates. C'est le même mouvement. Vous avez toujours le recul du cou. Les yeux sont entre les index ou entre les pouces. Donc, sans laisser tomber la tête, la nuque est longue. Pensez vraiment que vous avez un bâton accroché dans votre dos et que la nuque recule contre le bâton. Puis, on viendra s'asseoir fesses sur les talons et on observe ce qui se passe. Peut-être qu'on sent que ça chauffe au niveau de la zone des omoplates, que ça chauffe au niveau de haut du dos et du milieu du dos.
jusque sous les aisselles. Puis on va revenir à quatre pattes. Cette fois-ci, on va crocheter les orteils. L'option étant de faire ça sur des coups de pied, mais c'est beaucoup plus dur. Donc on crochette les orteils, on se repousse du sol ici, on fait une légère protraction, donc on se repousse du sol en éloignant les omoplates glissent vers les aisselles, on plie toujours le cou et on soulève les deux genoux de quelques centimètres. Et on reste 5 respirations. On inspire, on expire. 1, on inspire, on expire. 2, vraiment, concentrez-vous sur la protraction de vos omoplates. Vous devez vraiment sentir le haut du dos qui s'arrondit légèrement. Inspire, expire. 3, inspire, expire. 4, inspire, expire. 5, pose avec contrôle les deux genoux, recule fesses sur les talons. Viens t'asseoir. Observe ce qui se passe. Et là, dans votre position assise, observez où est votre tête, où est votre cou. Et puis, on va ouvrir les yeux. On va revenir à quatre pattes, puis les avant-bras au sol, les coudes sous les épaules. Option de garder les avant-bras parallèles l'un à l'autre. Option d'entrecroiser les mains. On a plus de force. C'est plus facile ici. Donc, on regarde avec nos yeux que nos épaules sont bien au-dessus de nos coudes et elles vont rester là. C'est-à-dire, on ne va pas avancer les épaules, on ne va pas reculer les épaules sont au-dessus de notre coude. On va crocheter les orteils. On va ici, protraction des omoplates. Donc, de nouveau, on pousse fort dans les coudes pour arrondir le haut du dos. On soulève les genoux et peut-être qu'on marche un peu les pieds vers les mains. On est en dauphin. Relâchez la tête, regardez vers vos pieds. Les genoux peuvent être plus ou moins pliés. Relâchez bien la tête, faites des oui et des non avec la tête. Poussez fort dans vos coudes, poussez, poussez, poussez. Soit vous restez là et vous faites des pauses en reposant de temps en temps vos genoux, soit vous levez la jambe gauche dans les airs. Je fais un dauphin à 3 pattes. Et on inspire avec la jambe s'allonge, on expire le genou vers le ventre. On inspire, la jambe s'allonge et on expire le genou vers le ventre. On inspire, la jambe s'allonge, on continue de se repousser du sol très activement. Contraction des omoplates. Dernière fois à gauche. Et le pied gauche se pose. Grand inspire, grand expire, on reste avec les deux pieds. Puis fait à droite. La jambe droite s'allonge, inspire. Expire, genou vers le ventre. Inspire, la jambe droite s'allonge. Expire, genou vers le ventre. Sinon, vous faites des pauses en posant les genoux et en repartant. Relâchez bien la tête. Poussez très fort dans vos coudes. Dernière fois, jambe droite, pose les droits. On inspire tout le monde ici. On expire, pose les genoux avec contrôle. Recule fesses sur les talons et viens t'asseoir. Dans les deux yeux. Grand soupir. Grand bâillement. Encore, bailler, soupirer. Et fermez la bouche, reprenez votre souffle. Vous revenez. Et on va faire chauffer un peu plus le corps encore. Prenez vos deux briques. Vous allez avoir une brique devant et une brique derrière. C'est-à-dire que vous allez avoir une brique sous un genou
et la main sur l'autre brique et ses genoux et mains opposées. Donc vous êtes dans une forme de 4 pattes avec un genou sur une brique et une main sur une brique. Donc regardez bien votre 4 pattes ici. Donc vous allez équilibrer en soulevant l'autre genou de terre ici et monter sur les bouts des doigts de l'autre main donc, pour avoir votre 4 pattes. Donc si je vous montre ici, hop, vous avez allégé la main opposée et vous avez votre genou dans les airs ici. Oui, voilà. Et ici. Donc la première option, c'est de garder les orteils de la jambe de derrière au sol. La deuxième option, c'est de les soulever du sol beaucoup plus dur. Donc l'exercice ici qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer à allonger jambes et expirer, revenir, coup de genou. Inspire, on allonge jambes. Expire, coup de genou. Inspire, on allonge jambes. Expire, coup de genou. Et quand on allonge la jambe, on essaye de l'allonger loin, 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 loin. Coup de genou. Et encore 2 comme ça. On se repousse bien du sol. Et on pourra reposer. Je vais revenir à 4 pattes. Venir s'asseoir, fesses sur les talons. Soupir, bâillement. Et on change la position des blocs pour se mettre de l'autre côté. Donc, un genou sur un bloc et la main opposée sur l'autre bloc. Les mains, donc, on est vraiment dans notre position 4 pattes, genoux sous la hanche, les mains sous l'épaule. On est sur les bouts des doigts de la main opposée qui n'est pas sur le bloc. Et donc l'option, c'est d'avoir les orteils qui se soulèvent ou d'avoir les orteils qui touchent la terre. Et on inspire, on allonge. On expire, coup de genou. On inspire, on allonge. On expire, coup de genou. Et on continue. Encore 3, 2 et 1. Et les 4 pattes. On observe ce qui se passe. Et puis, on va prendre nos 2 blocs. On va empiler l'un sur l'autre. On va venir s'asseoir sur nos blocs. Les pieds devant, pieds à la largeur des épaules. Puis à la largeur du bassin, du tapis peut-être. Et ici. Je vais mettre un petit peu de profil. Donc, on se redresse bien. On peut mettre les coudes sur les genoux ici pour bien se redresser. On allonge bien la nuque, le cou. Puis, on va inspirer, soulever un tout petit peu. Et expirer, reposer avec contrôle. Et on continue. On inspire, on soulève. Et on expire. Et toujours avec contrôle. Et on essaye de sentir que nos genoux ne tombent pas vers l'intérieur. Donc, on inspire, on soulève, genoux s'écartent. On expire, on pose, genoux restent écartés.
On inspire, on soulève. On reste une seconde dans les fesses dans les airs. Et on revient. Et cette fois-ci, on reste. On expire. Reste, reste, reste. On inspire. Et on expire. On pose. On s'élève. On inspire. On expire. On inspire. On pose. Et on va essayer d'aller jusqu'en haut ici. On va inspirer. On se relève. Et on expire avec contrôle. Les genoux restent écartés. On pose. Inspire, on se soulève. Et expire avec contrôle, avec contrôle, avec contrôle, on pose. Option de garder les deux blocs. Option de faire la même chose avec un seul bloc. On inspire, on soulève. On expire, on pose avec contrôle. On regarde ce que font nos genoux et on essaye. Et on fait encore 2. Courage. Et on reste sur le bloc un instant. Là où les blocs un instant. Et on relâche. Un grand soupir, un grand bâillement. Et puis, voilà nos yeux. On va prendre nos blocs. Cette fois-ci, on va les poser à l'avant du tapis, largeur des épaules. Les blocs pouvant être de cette hauteur-là, ou les blocs pouvant être moyenne hauteur, où on empile deux blocs l'un au-dessus de l'autre. Si les blocs ne glissent pas. On va reculer les deux pieds pour être en chien tête en bas. Donc faites attention à la stabilité. Si les blocs se glissent et s'en vont, il faut garder un seul bloc. La même chose peut se faire sans bloc également, mais c'est beaucoup plus dur. On va inspirer, jambe droite dans les airs. Expire, on avance les épaules, protraction des omoplates, genoux vers le coude. Inspire, jambe droite dans les airs. Puis à 3 pattes, on recule les fesses. Expire, on avance épaules, genoux vers triceps. On en fait encore 2. Et on change avec la jambe gauche. On fait à gauche. Et on essaye de trouver la protraction des omoplates. On intègre tout le travail qu'on a fait depuis le début. C'est pas juste je pousse, c'est j'arrondis au haut du dos pour essayer de rapprocher coude vers genou. Dernier à gauche. Et pose, pose, genou. Et viens t'asseoir. Travail de Bakasana. Vous pouvez empiler vos 2 blocs devant vous. Vous allez placer les mains à la largeur des épaules, un peu devant votre bloc. Montez sur vos orteils et essayez de venir poser la tête sur les blocs et les genoux au-dessus des coudes. On essaye. Donc, les mains sont derrière les blocs. Ça veut dire qu'il faut mettre du poids sur les mains. On plie les coudes. On plie les coudes. On essaye de poser la tête sur les blocs. Et les genoux sur les coudes.
Donc, on a chacun des proportions de corps différentes. Donc, la tête peut toucher le bloc. On essaye. Le but, c'est d'avoir un peu la tête vers le bas. C'est de lutter contre son appréhension de tomber. Là, on tombe. Oh, les pieds restent au sol. On essaye. Oui, très, très bien. Très, très bien. Donc, maintenant, Martine, tu vas reculer tes mains un peu plus derrière le bloc. Tu vas glisser et faire la même chose. Voilà, exactement. Et ici, soit on peut décoller les jambes, puis après, on décolle la tête pour Bakasana. Donc, il y a quasiment pas de poids sur la tête. Hein. C'est vraiment la tête frôle le bloc. Et ici, on décolle les pieds et on décolle la tête. Donc, ce sont des options. Mais donc, c'est le front hein, qui touche le bloc. Exactement. On essaye de monter popo. Ici, on essaye de monter popo. Hein. Et on pousse. Ouais. On peut faire ça en les blocs si on a l'habitude de faire ça en les blocs. On prend des pauses si les poignets commencent à souffrir. On peut faire la même chose avec les mains sur les poignets, mais sans les blocs. On met les mains sur les poignets, les mains sur les blocs, et hop, et hop. Chacun son travail. Et une des options, c'est d'essayer de faire corbeau à une jambe. Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est d'essayer d'avoir. Donc, ici, on peut partir de chien tête en bas, d'arriver avec un genou sur triceps et d'essayer de basculer le poids du corps et d'alléger la jambe de derrière. Donc, c'est vraiment ici. Donc, Martine, c'est pas tant de regarder tes pieds. Pose juste le front au-dessus des lunettes sur le bloc. Tu continues de regarder vers l'avant. Le front, le front, le front. Ouais. Très bien. Donc, et pour ceux, on n'a pas fait beaucoup de torsion dans le cours. Pour ceux qui veulent faire Bakasana en torsion, il faut d'abord bien faire la torsion ici. Option d'avoir seulement un coude opposé contre cuisse. Option d'avoir l'autre coude contre les hanches. De basculer le poids du corps et ensuite. Ouais. Donc, Martine, il ne faut pas que tu aies l'impression de t'écraser sur ton bloc. Il faut que tu aies l'impression de monter. Ok, maintenant, regarde-moi, Martine, t'enlèves tes blocs, mets tes blocs de côté. Tu fais la même chose et au lieu d'avoir la tête tu vas regarder devant. Au lieu d'avoir la tête qui regarde vers tes pieds, tu vas les regarder devant. Regarde devant, encore, devant le tapis, encore, encore, encore. C'est à peu près ça. Maintenant, il ne faut pas que tu aies l'impression d'avoir les fesses qui sont contre la gravité. Il faut que tu aies les fesses qui montent. Donc pour ça, c'est tout ce qu'on a travaillé. C'est ce travail-là, ce que tu pousses. Voilà, regarde devant. Même là, avant même de commencer, regarde devant. C'est ça. C'est ça. Ne cherche pas à décoller tes pieds. Cherche à monter tes fesses. Ouais. C'est exactement ça. Ici, là, tu regardes devant, mais garde tes pieds au sol, mais tu regardes devant, tu regardes devant, tu regardes devant. Devant. Et pour que ça marche, il faut que tes genoux soient au-dessus de tes coudes. S'ils sont sur tes avant-bras, ça ne va pas le faire. Regarde devant. C'est ça. Repousse-toi du sol. C'est ça. C'est ça. Pas besoin. Voilà. Déplace le poids du corps. Très bien tout le monde. Très, très bien tout le monde. Et on vient se mettre sur le ventre. Crocodile. Crocodile. Vous pouvez plier les genoux
et tomber les genoux, les bas de jambes d'un côté et de l'autre. Relâchez bien la tête sur vos avant-bras. Si la tête est lourde, le front vraiment pèse sur vos avant-bras. Détendez vos épaules. Et on va juste faire une dernière posture un petit peu passive. C'est très exceptionnel. On va allonger les deux jambes. Et on va venir placer les coudes sous les épaules, à la largeur des épaules. Poussez légèrement dans les coudes ici. Remontez légèrement le buste. Et juste respirez là. Si vous sentez des pincements dans le bas du dos, n'hésitez pas à faire ça sur un bolster. Regardez vers vos pouces. On essaye ici peut-être, si c'est possible, de vraiment d'allonger, reculer le cou, donc vraiment d'allonger le cou, de garder le menton proche de la gorge. Détendez les fesses, détendez les jambes dans un premier temps. Et respirez. Respirez dans le bas du dos. On reste encore 5 grandes respirations. Dernière grande respiration. À l'expiration, redescendez, empilez vos deux avant-bras l'un sur l'autre, revenez en crocodile, la Krasana. Détendez complètement le ventre, détendez vos épaules, détendez vos jambes, détendez vos fesses. Et vous pouvez rester pour votre Shavasana en crocodile ou vous tournez sur le dos en essayant de limiter tous les mouvements, en attrapant éventuellement autour de vous vos chaussettes, gilets, couvertures, et en essayant d'avoir des gestes confiants et limités, sans agitation. Vous réallongez avec soin sur le sol de manière à sentir le sacrum au sol, les omoplates, l'arrière de la tête, quitte à glisser un coussin sous la tête, de manière à sentir la nuque qui s'allonge. Placez vos jambes, vos pieds de manière à sentir les jambes qui se détendent complètement. Et placez vos bras de manière à sentir avec le poids des bras, les épaules et les bras qui se détendent complètement. Comme au début du cours, les yeux clos. Remettez de la conscience dans votre corps physique en commençant par les orteils, en remontant progressivement et en détendant, en contrôlant la détente du corps complet. Vous commencez par les orteils et vous remontez progressivement jusqu'aux cheveux.
Ça peut être sur une inspire, vous êtes sur une zone, sur l'expire, vous la détendez, puis vous montez progressivement comme ça. Laissez le souffle se détendre complètement. Observez les longueurs d'inspire, observez les longueurs d'expire. Observez peut-être les pauses entre une inspire et une expire, entre une expire et une inspire. Les pauses naturelles que le souffle peut faire. Et peut-être dissocier ou faire la différence entre une pause respiratoire que fait le corps et une apnée où on s'empêche de respirer. En gros, c'est faire la différence entre une suspension où le souffle se suspend dans l'espace et une apnée où on empêche l'air de passer dans un sens ou dans l'autre. Dans cet instant d'intégration, Shavasana, une posture d'intégration, on vient observer les effets de la pratique. Les effets sur le corps physique, sentir les zones qui ont travaillé, les effets sur le corps énergétique, les effets sur le corps mental, émotionnel. Son énergie, on peut observer dans quel sens l'énergie circule. Peut-être que l'énergie circule vers le centre du corps. Et sur l'espace mental, observer si on a peut-être dépassé des choses.
Et tout doucement, prendre un contact avec l'espace qui nous entoure. Et quand on est prêt, on prendra une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Grande inspire. Et grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les mains, les doigts, les poignets. Peut-être plie les coudes, plie les genoux et bascule sur un côté en posture fétale. Les mains vont pousser dans la terre et quand on est prêt, on retrouve en position assise. N'importe quelle position convient. On peut s'asseoir également sur un ou deux blocs ou un coussin. Les fesses poussent dans notre support. On observe comment le corps se place dans l'espace. On observe la position du bassin, des épaules, de la tête, de notre nuque. On observe notre souffle. On essaye de trouver, quitte à ajuster vraiment la position qui nous permet de respirer à l'aise, de sentir vraiment les côtes libres au-dessus du bassin et la tête en suspension au niveau des épaules, de manière vraiment à sentir à la fois l'alignement et la légèreté. Quitte à faire des essais avec ou sans bloc. Et retrouver cette qualité dans le corps mental. Retrouver une certaine clarté, un certain focus, mais sans rigidité. On va doucement ramener nos deux mains devant l'espace du cœur, les mains presque l'une contre l'autre en Anjali Mudra. Les coudes s'écartent légèrement, sternum monte, menton s'abaisse légèrement. On va clore notre pratique en chantant un Om ensemble. Inspire pour chanter. Om. Et sur une prochaine expiration, front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.